Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur en faisant une lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 1er. Il nous est dit dans la parole de Dieu: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Quelle grâce nous pouvons trouver auprès de Jésus. Un grand nombre de malades, de personnes étaient rassemblées dans ce lieu pour trouver un secours dont ils avaient besoin. Il y avait des malades, des infirmes, des paralytiques, des aveugles, des malades en tout genre, avec leurs souffrances, leurs détresses. Au milieu de cette foule nombreuse, le Seigneur Jésus fixe son attention sur une seule personne, sur une personne qui était là, malade depuis très longtemps. Et cette personne était seule, avec un grand besoin. D'ailleurs, cette personne dira: « Je n'ai personne. » Et elle avait un grand besoin. Et au milieu de toute cette détresse humaine, le Seigneur s'approche, et c'est ce qui est merveilleux, s'approche d'une personne. Il parle au cœur d'une seule personne et il bénit une seule personne. Et cette personne, on pourrait regarder peut-être à nous-mêmes, et si cette personne était vous? Si c'était à vous que le Seigneur s'adresse, particulièrement pour vous bénir, pour parler à votre cœur, en vous disant: bien, je connais ta détresse, je connais ta souffrance, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, je connais le besoin de ton cœur,
Je sais dans quelle situation tu es. Je sais que tu es à te débattre et qu'il n'y a aucune solution humaine. Tu es seul. Mais Jésus est là pour te sauver et te secourir. Et si c'était à vous que le Seigneur s'adresse, veux-tu vraiment aujourd'hui recevoir la grâce que Dieu a en réserve pour toi? Parce qu'il y a une réalité, c'est que la souffrance à laquelle nous sommes tous confrontés, car tous nous sommes confrontés à la souffrance. Personne ne passe au travers des mailles de la souffrance. Elle jette sur l'humanité son filet et chacun connaît à un moment donné plus ou moins une souffrance. D'ailleurs, dans l'Écriture, il nous est dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ». Et celui qui a dit cela, c'est un homme qui s'appelle Job, qui a connu la souffrance. Il l'a connue moralement, en perdant ses enfants. Il a connu cette souffrance physiquement. Il était malade à un point qu'il ne dormait plus. Le jour et la nuit, il souffrait. Et il l'a connu spirituellement, car il se trouvait délaissé et il recherchait la face et la présence de Dieu. Et que notre souffrance soit pour vous physique, morale et même spirituelle, elle est toujours indésirable. Mais le Seigneur s'approche de nous pour bénir. La souffrance, le Seigneur Jésus la comprend parce qu'il l'a connue. Il est celui qui a connu cette souffrance. Alors il peut nous comprendre mieux que n'importe qui. Dans l'Évangile, il nous est dit, il parlera à ses disciples et le Seigneur dira, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Il y avait une coupe qui le conduisait à la croix du calvaire pour le salut de nos âmes. Mais en allant sur le chemin du calvaire, en donnant sa vie sur la croix du calvaire pour nous sauver, parce que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous sauver, le Fils de Dieu connaîtra une souffrance comme jamais personne n'a connue. C'est la coupe de la souffrance. Il va connaître la coupe du rejet, de l'abandon. Il connaîtra la coupe de la trahison, du mépris. Cela, c'est une souffrance qui est morale. C'est la coupe de la condamnation que Jésus connaîtra, de l'injustice, du châtiment. Et dans ce châtiment, le Seigneur connaîtra également la souffrance physique. Il est celui qui connaîtra cette souffrance physique morale. D'ailleurs, il aura une grande détresse au fond de son cœur. Et dans l'évangile de Marc, on pourra entendre le Seigneur dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc le Seigneur a connu ces moments-là. Il a connu la souffrance de la peine d'un cœur déchiré. Le psalmiste dira ceci, « Je m'épuise à force de gémir chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Donc nous voyons que la souffrance a été de génération en génération et elle touche les cœurs. Et dans cette coupe, il y a la souffrance physique et qui n'est pas sans conséquence. Dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit de même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Sa souffrance était là. Et la souffrance était si intense que Jésus en avait le visage défiguré. Donc, il y avait cette souffrance qu'il peut partager et le Seigneur comprend celui qui souffre. Et le Job pourra dire, « J'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » Donc, le Seigneur s'adresse à nous. Et s'adresse à nous qui connaissons la souffrance, qui passons par un moment difficile. Et on pourrait nommer encore bien d'autres versets de la parole de Dieu où des hommes ont connu ces moments difficiles. Mais lorsque l'on est dans la souffrance, c'est la souffrance quelquefois engendre le désespoir. Et elle est là pour nous s'apitoyer, pour nous plonger dans la détresse et ne plus voir la main secourable que Dieu a pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a cet homme qui souffrira et dirait « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Il est encore celui qui est là pour sauver et pour guérir. Quand bien même notre corps va en dépérissant, Jésus est tout puissant pour le relever.
Jésus peut nous comprendre. Et je voudrais vous dire que le Seigneur nous comprend mieux que quiconque. Il connaît toute la souffrance du cœur de l'homme. Il connaît la souffrance dans nos corps, parce que lui-même, cloué sur la croix du Calvaire, a connu cette souffrance terrible qui l'a touché. Dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Jésus a porté nos souffrances en son corps. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Et combien nous pouvons regarder à Jésus, le Fils de Dieu, qui a été emporté par l'angoisse, le châtiment. Le Fils de Dieu qui a été blessé pour nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités, qui a subi le châtiment, la condamnation. Mais ce Sauveur merveilleux nous donne une espérance merveilleuse. Et il nous dit, mais dans les meurtrissures de Jésus, nous pouvons trouver la guérison dans nos maladies. Jésus est celui qui nous guérit. La solution au problème de notre souffrance, parce qu'elle est là, l'importance. Ce n'est pas de savoir que l'on souffre, que tous souffrent, mais quelle solution avons-nous? Dans ce monde, lorsque l'on souffre, on recherche un traitement, un moyen de soulager la maladie, la souffrance. Mais Jésus n'est pas celui qui soulage, il est celui qui enlève la souffrance, qui guérit notre corps. Et il va aller plus loin qu'un soulagement. Il peut nous soulager. Béni soit Dieu pour toutes les fois qu'il nous soutient. Mais le Seigneur veut une guérison totale dans tout notre être. La solution, peut-être, commençons par les points importants. On va voir la solution que Dieu donne à la souffrance spirituelle, à la souffrance morale et physique. La souffrance spirituelle, le Seigneur donne une solution et pratique pour tout chrétien. Le Seigneur nous dit, quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voilà déjà la solution. La première chose à faire, vous souffrez, priez, remettez votre sort entre les mains du Seigneur. Attendez-vous à la main puissante du Seigneur. Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi dans la prière. Que servirait-il de prier si on est convaincu qu'on n'est pas écouté ni exaucé? Priez avec foi, avec la certitude que Dieu vous entend et qu'il vous bénit. Alors la parole de Dieu me dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Première chose. Quelqu'un est-il malade? S'adresse à des chrétiens. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, voilà ce qui est important. La prière de la foi sauvera le malade. Ce ne sont pas ceux que l'on appelle qui ont une puissance, mais c'est la prière de la foi. Et combien il est important dans des moments difficiles de pouvoir avoir recours à des frères et des sœurs en la foi qui prient pour vous avec foi, avec une certitude, avec une foi ferme et vaillante pour que vous puissiez être guéris. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et puis il nous est dit également, dans un domaine spirituel, si quelqu'un a péché, c'est-à-dire c'est une souffrance spirituelle. C'est David qui dira, tant que je me suis tu, lorsqu'il avait péché, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il y avait cette souffrance morale, la culpabilité qui était dans son cœur, les remords qui étaient là et qui étaient inguérissables. Et il dira, mais tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai fait connaître à Dieu mon péché. Je lui ai avoué les choses. J'ai confessé mes fautes. Et le Seigneur a guéri la peine de mon cœur. Alors le Seigneur me dit, si quelqu'un a péché, il lui sera pardonné. La solution spirituelle pratique pour quelqu'un qui aurait péché, c'est de confesser ses fautes. Et de confesser ses fautes les uns aux autres, de prier les uns pour les autres, afin, nous dit le Seigneur, que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc toute souffrance n'est pas due à un péché, bien sûr que non. Le Seigneur Jésus a connu la souffrance, comme on l'a dit il y a quelques instants, et pourtant il a été déclaré sans péché. Et le Seigneur s'approche pour prendre en main votre cause. Le Seigneur pourra dire dans sa parole, dans l'Exode, lorsqu'il viendra pour sauver, sortir son peuple de l'esclavage, de l'oppression,
il dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs, Dieu connaît. Alors quelqu'un dira, mais que fait-il? Eh bien, le Seigneur s'approche, tout comme il s'est approché de cet homme à la piscine de Bethesda. Il a fixé son attention sur une seule personne qui souffrait, comme Dieu, dans le temps de Moïse, a fixé son attention sur tout un peuple pour le sauver et le secourir. Le Seigneur a l'oreille sensible. Il entend le moindre bruit. Il entend ce que l'oreille la plus fine ne peut percevoir. Il entend la voix de nos larmes. Vous pouvez dire peut-être ce soir, quelqu'un pourrait dire, je m'efforce, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. Dieu voit dans votre solitude. Dieu voit la peine de votre cœur. Le Seigneur entend la voix de vos larmes. Ce qui est silencieux, imperceptible à l'oreille d'un homme, le Seigneur l'entend. Il connaît, il voit un cœur déchiré, meurtri. Il connaît cette souffrance. Et le Seigneur connaît votre souffrance. L'enfant de Dieu n'est jamais seul dans les heures sombres de son existence. La présence du Seigneur est notre réconfort. Et nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Le Seigneur nous dit sa parole. Le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est tout près. Je pourrais dire tout près de vous ce soir. Il est tout près de vous. Cherchez le Seigneur. Ayez foi en lui. Dans le psaume 105, au verset 4, il est dit ceci, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. » Alors en se souvenant de la grandeur de Dieu, en relisant les évangiles, en voyant les prodiges, les miracles que Jésus a faits, ça va fortifier votre foi. Alors ayez constamment recours au Seigneur. Ayez recours à l'appui du Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Attendez-vous à la bonté, à la miséricorde du Seigneur et Dieu va agir en votre faveur. La présence du Seigneur est auprès de vous. Le Seigneur se tient près de celui qui souffre. Il est un fidèle soutien. Il étend ses regards sur vous pour vous soutenir lorsque vous avez le cœur en défaillance. Le Seigneur est tout-puissant pour vous guérir de toutes vos douleurs, de toutes vos peines. À ceux que le Seigneur n'a pas encore guéris, nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui dira, comme à l'apôtre Paul, qui a prié le Seigneur, et le Seigneur n'a pas répondu immédiatement. Alors on peut se décourager, mais soyons assurés que le Seigneur est avec nous. On peut entendre la voix du Seigneur me dire, peut-être à quelqu'un ce soir, « Ma grâce te suffit ». Dans la maladie, sur le lit de souffrance, le Seigneur dit ceci, même si la bénédiction, la guérison tarde, le Seigneur peut dire à quelqu'un, dans le psaume 41, verset 4, « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » Oui, la grâce de Dieu est un secours. La grâce de Dieu est suffisante dans des moments difficiles, malgré nos moments compliqués, sur un lit de douleur. Le Seigneur me dit, l'Éternel est celui qui soutient son enfant sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Quelle grâce! Nous ne sommes pas abandonnés, mais Jésus est avec nous. La solution à notre souffrance est de nous confier dans le Seigneur. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Jésus voit votre peine, voit votre souffrance. Il est celui qui regarde. Et il voit la peine et la souffrance. Il s'approche de nous. Et par sa parole encore, aujourd'hui, il s'approche de vous pour prendre en main votre cause. Alors nous pouvons nous abandonner entre les mains glorieuses du Seigneur. Jésus est celui qui veut vous bénir et vous fortifier. Jésus n'est pas indifférent à votre misère. Bien au contraire, il est très attentif à tous nos besoins. Voici ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Voici sur qui je porterai mes regards. Ça nous concerne. Le Seigneur pose ses regards sur vous. Il a posé ses regards sur un seul homme à la piscine de Bethesda.
Et le Seigneur nous dit dans sa parole, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Donc si vous êtes dans cette situation, le Seigneur me dit dans sa parole, et sa parole est la vérité. Lorsque Dieu parle, il s'adresse à nous. Il nous parle avec une grande vérité. Et il me dit ce soir, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre. Et si vous passez dans ces moments de souffrance, le Seigneur pose son regard sur vous. Sur celui qui souffre et sur celui qui a l'esprit abattu. Et si vous êtes également avec un esprit abattu, le Seigneur pose son regard sur vous. Et le Seigneur va plus loin et dit, je pose mes regards sur celui qui craint ma parole. Alors si vous aimez le Seigneur, si vous avez la crainte de Dieu, le Seigneur pose ses regards sur vous. Vous qui souffrez, vous qui avez l'esprit abattu. Et nous pouvons regarder vers le Seigneur, parce que le Seigneur nous donne la solution indispensable pour trouver la guérison dans toute notre détresse, pour être soutenu, pour être fortifié. C'est la prière. La prière est indispensable. La prière est nécessaire. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières et des supplications. C'est Jérémie qui passera par une grande détresse. Il dira, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché de moi. Et lorsque vous priez le Seigneur dans un moment difficile, Jésus s'approche de vous. Au jour où je t'ai invoqué, dit-il, tu t'es approché de moi. Tu as dit, ne crains pas. Le Seigneur est là pour vous rassurer. La prière est importante. Combien il est important de faire connaître au Seigneur tous vos besoins par des prières, des supplications. Le Seigneur me dit dans sa parole, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et lui, il me glorifiera. Et le Seigneur veut nous glorifier. Et je le glorifierai, dit le Seigneur. La solution à notre souffrance est de prendre Jésus pour appui, en ayant une pleine confiance dans la bonté de notre Seigneur. Voulez-vous que l'on lise ensemble ce passage d'un Chronique 16, versets 11 et 12? Il nous est dit ceci, et prenons le Seigneur pour appui, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Donc voilà la solution. Priez le Seigneur, ayez recours au Seigneur. Prenez Jésus pour appui. Cherchez la présence de Dieu, tout en vous souvenant que notre Dieu est tout-puissant, qu'il a fait de grandes choses, et c'est écrit dans sa parole, dans la Bible. Et prenez pour secours le Seigneur, appuyez-vous sur lui, cherchez continuellement sa face, faites connaître à Dieu vos besoins, et vous verrez que les miracles ne sont pas terminés. Jésus est celui qui sauve, qui secourt, qui console, qui guérit, qui transforme les vies. Il sèche les larmes de nos yeux. Il est un Dieu merveilleux, il est le Dieu de toute consolation. Quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de nous, dans les heures les plus douloureuses, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Dites-lui tout. Il est le seul qui puisse entendre tout ce qu'il y a sur votre cœur. Dites-lui tout. Dites-lui avec vos mots. Dites-lui avec votre douleur. Dites-lui avec vos larmes. Mais dites-lui tout. Le Seigneur n'est pas indifférent à votre souffrance. Il est compatissant, miséricordieux. Il est bon pour chacun de nous. Le Seigneur est là pour vous accompagner quand tout va mal. Le Seigneur est celui qui nous soutient dans les heures les plus sombres de notre existence. Alors on va terminer avec ce passage de l'Écriture. Le psalmiste dira ceci, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur a regardé la peine et la souffrance d'un homme. Et ce soir, je pourrais dire que le Seigneur regarde la peine et la souffrance. Il la regarde pourquoi? Eh bien, l'Écriture me dit pour prendre en main leur cause. Parce que c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Et je pourrais vous dire que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et nous avons ici le Seigneur qui est là pour vous bénir et pour vous fortifier. Alors regardez au Seigneur. Jésus voit votre peine et votre souffrance. Cherchez le Seigneur.
Et en cherchant le Seigneur, vous ne serez privé d'aucun bien que Dieu veut vous accorder. Alors Jésus dira à cet homme, veux-tu être guéri? Et cet homme va ouvrir son cœur. Et cette parole, elle est pour vous aujourd'hui. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Ouvrez-lui tout votre cœur. Et Jésus va agir selon sa parole, parce que sa parole est la vérité. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Père, merci pour tant de grâce et de bonté. Que celui qui a besoin de toi, Seigneur, en cette journée, puisse trouver la bénédiction, le secours, la délivrance dont il a besoin. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent Créateur de la terre, mon
je tourne